avec la relance du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, alors qu'il avait été enterré par le président Macron au moment de la loi LOM d'orientation des mobilités, nous sommes en pleine surenchère électoraliste. Nous, écologistes, mais aussi les associations, de nombreux citoyens et élus, nous défendons l'alternative à la LGV qui consiste à réaliser la modernisation des lignes existantes pour un coût bien inférieur, entre 4,6 et 7,3 milliards d'euros selon les études, et une différence de temps de trajet Bordeaux-Toulouse de seulement 22 minutes par rapport au GPSO. Et nous remercions nos collègues ici présents d'avoir signé l'appel lancé par le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, pour une alternative à la LGV. Vendredi dernier, l'association Transcube a quant à elle insisté sur l'alternative à une 3e voie GPSO au sud de Bordeaux en aménageant la gare de Bottiran. Notre groupe écologiste votera donc favorablement cette délibération. Elle nous apporte les garanties que nous souhaitions. Il est spécifié très clairement que le département n'adhérera pas à l'établissement public local chargé du financement des AFSB et du GPSO. Le fonds de concours de 170 millions d'euros ne sera pas versé à cet établissement de financement. Il servira à financer le projet du RER girondin en dehors de la réalisation des AFSB parce qu'ils sont intégrés dans le GPSO et sont plats de financement par l'État. Et notre assemblée départementale sera amenée à délibérer sur la convention avec la métropole, convention qui permettra de fixer le cadre de l'utilisation de ce fonds de concours. Autant de garde-fous qui donnent au département la possibilité d'envisager avec la métropole et les territoires quelles lignes de RER doivent être prioritaires et quel maillage sera le plus adapté. Nous le redisons, nous voulons donner la priorité aux trains du quotidien, au RER, aux fret ferroviaires, et nous sommes favorables non pas à la très grande vitesse, mais à la grande vitesse ferroviaire, celle qui sait s'adapter aux territoires traversés et qui les respecte. Nous souhaitons un maillage territorial, efficace, équitable, qui réduise nos émissions de CO2, ainsi qu'une juste utilisation de l'argent public qui ne laisse personne à quai.